Oui, allô? Bonjour. Allô? 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 Oui, allô, bonjour. Est-ce que je peux parler à LeBron James, s'il vous plaît? Oui, LeBron James, celui qu'on appelle le King, the GOAT. Quoi? Il dort? Oui, bien sûr, il se repose. Bien sûr, je comprends. Mais, oui, mais il y a un grand match ce soir. Oui, je sais, je suis au courant, monsieur, je suis au courant. Oui, on joue les Clippers ce soir. Et c'est un match qu'il faut absolument gagner. J'ai bien compris. C'est normal qu'il se repose, il a 40 ans. Oui, je sais. Par contre, j'ai un message pour lui, c'est très important. Est-ce que vous pouvez lui passer le message, s'il vous plaît? Vous lui dites que c'est PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Et que officiellement, il vient de rentrer dans la course au titre de MVP. Oui, monsieur. Oui, je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Oui. S'il veut connaître les explications et les arguments en sa faveur, qu'il regarde la vidéo. Quelle vidéo? Mais la vidéo de Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Oui, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. On va commencer cette émission par une note plutôt négative. C'est la sortie sur blessure de Rui Hachimura. Hachimura qui est un élément fondamental de ce système des Los Angeles Lakers en défense, au rebond et en attaque. Il était en train de monter en puissance. Son rôle est essentiel dans cette équipe des Los Angeles Lakers. Il faudra suivre l'actualité de cette blessure pour savoir si c'est une blessure qui va le tenir en dehors des parquets pour longtemps ou pas. En tout cas, on sera attentif à son état. Oui, monsieur. LeBron James est un candidat MVP dès cette saison. Oui, dès cette saison. LeBron James est en train de jouer à un niveau extraordinaire. Sans rester sur le match qu'il a fait hier soir, 31 points, 17 rebonds, 6 passes décisives, c'est surtout le contrôle qu'il a sur le jeu. C'est surtout le fait qu'il décide de prendre le jeu à son compte. C'est surtout le fait qu'il soulage Luka. Luka, dont on va parler un peu plus loin dans cette vidéo, qui lutte encore, qui cherche encore à trouver son shoot. Mais ne vous en faites pas. On va en parler. Chez Luka, il y a juste un tout petit truc qui ne va pas. Mais en tout cas, LeBron James s'occupe de tout. Bien sûr, il y a beaucoup d'aide. On en parlera aussi. Mais ce qu'il fait à son âge est absolument exceptionnel. Et pour moi, LeBron James, il est le meilleur joueur de la NBA actuellement sur la deuxième partie de la saison. Voilà, je l'ai dit. Voilà, je le dis. On peut considérer que sur l'ensemble de la saison, Shai est toujours devant lui. Jokic, qui s'approche à mon sens de Shai, est aussi devant lui. Après ça, Giannis est une bête assez extraordinaire aussi. Donc Giannis est dans ce peloton. Et encore, sur la deuxième partie de la saison, pour moi, LeBron est meilleur que Giannis. Mais sur l'ensemble de son œuvre, sur l'ensemble de la saison 2024-2025, Giannis est devant LeBron. Après ça, ça se discute entre LeBron, Jason Tatum et Karl Anthony Towns. Sachant que dans les face-à-face, LeBron a eu le dessus. Il a pris le dessus sur Tatum. Tatum n'a pas existé lors du premier match face aux Lakers, que les Lakers ont gagné. Et que dire de la victoire au Madison Square Garden quand LeBron James a été mettre un triple-double dans la tête de cette équipe des Knicks de New York. Sans Anthony Davis. Souvenez-vous, il était blessé. Aller sur le terrain du 4 et le battre en enregistrant un gros triple-double et surtout, d'un autre côté, lui n'a pas du tout été influent. Ni lui, ni Jalen Brunson. Et c'est là qu'on aurait dû avoir le vent de ce qui était en train de se passer. C'est que lors de ce match, il n'y avait pas Anthony Davis. Et les Lakers ont maîtrisé à la fois Brunson et Karl Anthony Towns. Pour moi, LeBron James est clairement dans le top 5 des meilleurs joueurs de la NBA aujourd'hui.
Et pour la course au titre MVP, pour moi, il est 4e. Et il est 4e parce qu'il faut prendre en considération toute la saison. Si on prend la deuxième partie de la saison, là, il est pour moi 3e. Parce que je ne le vois pas dépasser Jokic ou Shai. Mais pour moi, la bataille avec Giannis se vaut. La bataille se tient. Et pour moi, il est légèrement en avance par rapport à Jason Tatum, qui est plus dans un collectif, malgré le fait que ses exploits individuels sont aussi extraordinaires. Mais je garde aussi les moments, le contexte et les face-à-face. LeBron James, franchement, ce qu'il est en train de faire là, ça devient indécent. Ça devient vraiment indécent. C'est hallucinant ce qu'il fait. Et là, on n'analyse même pas sa performance en relation avec son âge. On n'est pas en train de dire, pour un homme de 40 ans, non. Là, on a dépassé cette étape-là. On a dépassé ce stade-là. On est dans un contexte où on se dit, ce qu'il est en train de faire, c'est tout à fait extraordinaire. Point. 52% de réussite hier. Plus de 40% à 3 points. Extraordinaire. Contrôle du jeu. Loin du ballon, sur le ballon. Magnifique. LeBron James, aujourd'hui, je le répète encore, est un top 5 des meilleurs joueurs de la Ligue. Et pour la course au titre de MVP, pour moi, il est dans les 4 premiers. Et il se rapproche dangereusement des autres. Est-ce que le titre va échapper à Shai? Je ne crois pas. Est-ce que LeBron va dépasser Jokic? Je ne le pense pas. Quoique. Mais en tout cas, tout le reste est possible. LeBron a la chance de rentrer cette saison dans le All-NBA First Team. Le All-NBA First Team à la fin de cette saison. Et au pire, dans le pire des pires, il est dans le All-NBA Second Team. Dans le All-NBA Second Team. Et si on regarde ses performances défensives en deuxième partie de saison, on peut même peut-être penser qu'il peut être dans l'une des 3 meilleures équipes défensives de la saison. C'est ça que ce mec-là est en train de nous faire vivre là actuellement. C'est ça qu'il est en train de faire là. C'est une chose qu'on ne voyait pas venir. Je ne voyais pas venir ça. Surtout qu'il fait ça à des moments où Luka est en baisse, où clairement il a besoin d'aide. Où il le fait à un moment où il n'y a pas Anthony Davis. Ou alors il n'y a ni Anthony Davis, ni Luka. C'est magnifique. C'est extraordinaire. Les gars, je suis sur le point de demander pardon. Je demande pardon. Je demande pardon. Je demande pardon. Je suis un homme orgueilleux, mais pas au point de ne pas reconnaître que je me suis trompé. Par rapport à mes jugements trop hâtifs concernant Jackson Hayes. Jackson Hayes qui pour moi fait une excellente fin de saison, les gars. Extraordinaire en job coverage. Même dans les switches, il monte sur des shooters. Il ne fait pas de fautes. Il ne fait plus ses fautes bêtes. Il contrôle un peu plus ses mouvements. Il contrôle extrêmement bien sa latéralité. Et ça, c'est intéressant. Et sa verticalité est toujours aussi impressionnante. Les passes qu'il reçoit de LeBron, les passes qu'il reçoit de Luka, les passes qu'il reçoit d'Austin Reeves, il les claque toutes en dunk. Lors du dernier match face à Dallas, c'était 8,8 rebonds. Hier soir, c'est 10,7 rebonds. Un contre. Je suis obligé de demander pardon à Jackson Hayes. Et ce faisant, je reconnais la qualité de J.J. Redick de bonifier dans le système un gars comme Jackson Hayes. On peut dire que sur la fin de cette saison, ce mec va rester dans la ligue. En début de saison, j'étais pas sûr, les gars. J'étais pas sûr qu'il allait pouvoir trouver un contrat parce que les choses en NBA passent comme ça par des étapes. Et là, sur ces 2 dernières années, il était en contrat minimum. En général, on passe de contrat minimum et puis on est en two-way et puis on se retrouve en G-League et puis on disparaît. Attention, la NBA est impitoyable. Elle est impitoyable. Il n'y a pas assez de postes pour les demandeurs d'emploi au niveau NBA. Les joueurs demandeurs d'emploi, il n'y a pas assez de postes. Il y a une pénurie de postes. Ce qui fait qu'il faut être bon pour rester dans la ligue.
Il y a des mecs qui sont autour de la ligue en train de crier, oui, signez-moi, s'il vous plaît, signez-moi. Salut Dwight Howard. Salut DeMarcus Cousins. Ces mecs-là sont dehors. Out of the league. Donc, Jackson Hayes, sur ce qu'il fait là, sur cette fin de saison, ouf, c'est garanti qu'il va rester en NBA. C'est clair. Et peut-être même aux Lakers, parce que on commence à voir son utilité. On commence à comprendre ce qu'il peut apporter avec Luka, avec LeBron, avec Austin Reeves. Désolé, Jackson, désolé. Les 21-13-5 de Luka, 21 points, 13 rebonds, 5 passes décisives étaient essentiels. En fait, si on regarde bien, Luka était influent dans ce match. Au niveau du contrôle du tempo, au niveau de la manière d'organiser le jeu d'une manière générale. Par contre, ce qu'il n'a pas encore, c'est le tir extérieur. Ça ne rentre pas. Et on sent qu'il est nerveux par rapport à ça. Il n'arrête pas de le dire. Parce que le shoot qu'il met sur le buzzer est un shoot extraordinaire. C'est le seul shoot à 3 points qu'il a mis. Et là-dessus, il explique que je ne comprends pas que je puisse mettre ce shoot et rater des trucs plus faciles. On sent qu'il est en train de se mettre une pression. Calme. Calme. Comme on dit chez nous en Haïti, tempo. 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 C'est que dans la langue créole, tempo, c'est calme. Et franchement, Luka, c'est tempo. Tempo. Mais il faut qu'il arrive dans sa tête à se libérer. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Oh, j'ai peur pour la Ligue. J'ai peur pour la Ligue. Tout ce qui est en train de se passer là, c'est avec un Luka qui ne shoot pas bien. Il ne shoot pas bien. Ses tirs sont banco. Ses tirs sont hésitants. Il y a des choses qui ratent largement. C'est pas Luka, ça. Mais en même temps, je vous avais dit, moi, Luka, je l'attends plutôt vers le mois de mars. Il va commencer à monter en puissance vers le mois de mars. Et là, il va faire 2, 3 triple-double. Pour l'instant, il est en double-double. Il est en double-double. Il joue mal, il est en double-double. 21-13. 21-13. Double-double. Mauvais match. Pourcentage de réussite catastrophique. À 3 points et à 2 points. Même au lancer franc. Il laisse 4 lancers francs en chemin. Il va monter en puissance. Il va monter en puissance. La Ligue n'est pas prête. La NBA n'est pas prête pour cette combinaison Austin, LeBron, Rui Hachimura, Luka Doncic. Ces 4-là, c'est des 4 fantastiques. Et derrière eux, il y a des chiens qui veillent. Il y a des chiens de garde. La Ligue n'est pas prête. La Ligue n'est pas prête. « 23 points, 6 rebonds, 5 passes, 2 interceptions. Austin Reeves. Et franchement, ces passes sont exceptionnelles. La passe qu'il fait au milieu de terrain en poussant juste la balle, où il rentre en collision avec Ant-Man, c'est une passe merveilleuse. C'est une passe que faisait un certain Larry Bird. Extraordinaire. Les passes qu'il trouve, Austin fait des choses qui sont assez extraordinaires. Assez extraordinaires. Vous connaissez la série N1. Ce mec-là est un magicien avec la balle en main. Lors du match face à Dallas, il a trouvé des passes de l'autre côté du terrain qui sont absolument incroyables. Je ne pensais pas, honnêtement, qu'il était capable de progresser autant au playmaking. On peut dire ce qu'on veut. Premièrement, c'est un shooter important. C'est un mec qui n'a pas peur. Ce mec, il est costaud. Il prend des charges, il prend des coups. Il y a des collisions. Il est là. Il est là. Il a raté 2 matchs, je pense, cette saison. À cause de sa hanche. Et ce qu'il est en train de devenir au niveau playmaking, c'est assez effrayant. Ce mec, c'est un shooting guard. Certes, il a commencé à l'université de l'Oklahoma sur la balle, en playmaker. Mais ça a toujours été un combo guard. Ça a toujours été un combo. Il a été signé aux Lakers en tant que 2, en tant que shooting guard, en tant qu'arrière.
Et là, on envoie D'Angelo Russell du côté de Brooklyn et le mec se révèle. Un génie de l'organisation de jeu. C'est incroyable. C'est incroyable. Quoique, les années passées avec Darvin Ham, je vous disais que ce gars, en pick and roll, c'est celui qui détruisait le job coverage. Il était l'un des meilleurs avec Chris Paul, avec le gratin de la NBA, déjà il y a 3 ans. Et là, on lui dit, écoute, tu vas être le meneur, pas de problème. Tu vas être le meneur. Tu vas prendre les choses en main. On lui dit, que tu vas jouer loin du ballon, pas de problème. Je vais jouer loin du ballon. On lui dit, tu vas être le leader de la second unit quand Luka est sur le banc. Pas de problème, je vais le faire. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Un mec qui est capable de faire ce qu'on lui demande avec toujours autant de niveau d'efficacité, c'est un luxe. C'est un luxe. Bravo à lui. Et alors, il faut toujours parler un peu du banc. Le banc qui s'est fait outscorer, comme on dit, puisque Terrence Shannon a mis 25 points en sortie de banc pour l'équipe de Minnesota. C'est pas grave, il était assez inarrêtable. Ce garçon a de la dynamite dans les mollets. Mais notre banc a fait son travail. Toujours aussi efficace dans le harcèlement des attaquants, dans l'effort, le hustle. Franchement, très bon match du banc, malgré le fait que si vous regardez les différents joueurs du banc, à part Jordan Goodwin, tout le monde avait un plus-minus négatif. C'est que le 5 de base était vraiment fort hier soir. Et en parlant de Jordan Goodwin, qui était le seul joueur avec un plus-minus positif, eh bien, quelle rentrée. Quelle rentrée dans ce match. Quelle rentrée dans ce match. Vous savez qu'un joueur est important quand il est en two-way et qu'il a des minutes au-dessus de Dalton Knecht, au-dessus d'un gars comme Gabe Vincent. Hier, on a vu faire un crossover et mettre un shoot en mid-range qui était assez exceptionnel, qui prouve que ce garçon a beaucoup de choses dans sa palette, beaucoup plus qu'on pourrait le croire. Et puis, il y a toujours 2 interceptions, il y a toujours un rebond par-ci, il y a toujours une passe décisive par-là. Franchement, Jordan Goodwin, dans les jours qui viennent, parce qu'il faut prendre la décision maintenant, il faut le faire passer en contrat régulier, il faut couper quelqu'un, il faut le signer. Je pense que dans les 24-48 heures à venir, les Lakers vont faire des moves, les gars. Obligés. Parce qu'un joueur comme ça, qui est adoré par son coach, parce qu'on l'a vu face à Dallas, avoir des minutes dans le money time. Ça, c'est un indicateur. C'est un indicateur infaillible. Parce qu'il y a des mecs qui ne rentrent même pas sur le terrain. On n'a pas vu Shake Milton. On n'a pas vu Cam Reddish. On n'a pas vu Markieff Morris. On n'a pas vu Alex Len. Je vous avais dit que ce contrat donné à Alex Len était une erreur. Je vous l'avais dit. Moi, j'ai jamais cru à ça. Et peut-être que vous m'aviez trouvé un peu brutal par rapport à lui, mais je pense que les Lakers n'ont pas besoin d'un joueur comme ça. Donc, bravo à ce banc. On voit aussi un certain Jared Vanderbilt qui commence à avoir confiance dans son tir. Un tir à 3 points mis, 2 face à Dallas, un petit flotteur dans la raquette. Ça devient intéressant. Ça devient intéressant parce que si Rui Hachimura n'est pas aligné ce soir, il va falloir trouver de la compensation au niveau du scoring. Et c'est là qu'un Dorian Finney-Smith peut jouer son rôle. Et c'est là qu'un Jared Vanderbilt peut commencer à être utile. Oui, alors? Oui? Ouais, il dort encore. Ok, ben, laissez-le dormir. Laissez-le dormir. Laissez-le dormir parce que ce soir, ce sont les ennemis des Clippers qui viennent au crypto. Il faut les battre. Et pour les battre, il faut que LeBron soit reposé. LeBron qui est sorti de ce match en boitant légèrement. J'espère que ça va.
Jackson Hayes est sorti sur blessure également. Austin Reeves a eu un choc contre Anthony Edwards. Il va falloir suivre ces 4 joueurs. Austin, LeBron, Hayes et Rui Hachimura. Ok, monsieur, mais je vous laisse, d'accord? Laissez-le dormir. Dites-lui que Lakers tout le temps, PF de Lakers tout le temps appelé. Oui. Qu'il est officiellement dans la course au titre de MVP. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui. Ok, au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Oui, au revoir. Clippers Lakers ce soir. Match importantissime. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à cette victoire des Los Angeles Lakers. Ce soir, c'est le back-to-back. La question est de savoir qui sera aligné du côté des Lakers. Mais en tout cas, il faut prendre ce match au sérieux pour se coller au peloton de tête. Les Lakers sont à 1 victoire et demie des Nuggets de Denver. Il faut absolument aller chercher cette 3e place avant d'espérer mieux. Prenez soin de vous. Oui, LeBron? Ah non, il dort encore. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. À bientôt.